Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien, même après cette défaite honteuse de la part de notre équipe. Je vous dis franchement, je suis énormément déçu, mais énormément déçu par le Paris Saint-Germain ce soir. Alors, nous supporters parisiens, on a l'habitude de ces trucs-là. On a l'habitude de perdre, on a l'habitude d'être humilié, on a l'habitude de toujours être presque en train d'arriver, mais après on se casse la gueule. On est habitué et on souffre avec ça. Voilà, toutes les années on souffre. Et là cette année, on pensait que ça allait passer. On pensait au moins qu'on allait aller en finale. Eh ben non. Voilà. On se plante contre une équipe de Dortmund. C'est incroyable. C'est une équipe qui est largement prenable, hein, qui au passage, hein, a joué pratiquement tout le temps en défense et joue en contre-attaque. Après, moi, je serais à leur place, j'aurais fait pareil. Hein. Attention, je ne critique pas leur tactique de jeu. Moi, j'aurais un but d'avance, j'aurais fait pareil. Hein. Tous en défense et puis les occasions en contre-attaque, tu vois. Pas de problème, tu vois. Mais à un moment ou à l'autre, tu vois, quand tu veux jouer au football, t'essaies quand même de proposer quelque chose. Tu vois, ça commence à me casser les couilles les équipes comme ça qui jouent en défense, tu vois. Enfin bref, en tout cas, c'est pas à cause de ça qu'on a perdu non plus, c'est à cause de nos joueurs. Et surtout de certains joueurs qui, pour moi, n'ont rien ou n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Je vous dis franchement, haut et court, ils n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain. C'est lamentable. Alors, première mi-temps, elle a été mais nonchalante, elle a été déplorable, elle a été dégueulasse, elle a été déprimante. On peut en racheter des mots avec des dés. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un PSG méconnaissable. Et quand j'entends des joueurs qui disaient on est prêt, et c'est si, et on va gagner, et on va retourner le match, et patati, et patata, que du blabla, frère, que du blabla. Mais fermez donc vos gueules avant les matchs. Prouvez-le sur le terrain, pas devant la télé, pas devant la caméra. Parce que devant la caméra, vous êtes que des baltringues. Voilà, je vous le dis. Et sur le terrain, vous êtes aussi des baltringues. Hein? Parce qu'on pouvait largement se qualifier. Hein, c'est pas une équipe comme City ou le Real en face, c'est Dortmund, frère. C'est Dortmund, on aurait pu largement les gagner. Mais vous avez préféré vous mettre les doigts dans le cul et jouer de la flûte. Mais il y en a marre, toutes les années il y en a marre, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même scénario. Hein, c'est le 1, le 2, le 3, saison 4, hein, et après vous faites encore des remakes. Non, c'est bon, quoi. Moi, j'en ai ras le bol, moi. Toutes les années, c'est la même chose. Toutes les années, ils nous font croire aux étoiles, hein. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on a, hein? Eh ben, on a que de la merde. Que de la merde en boîte, frère. Que des faillots. Non, ça déconne, ça. Et puis, il y a aussi un truc alors, je me cache pas derrière l'arbitrage, mais l'arbitrage ce soir, il a été lamentable. Des pénaltys. Non, c'est fait 2 pénaltys en faveur du Paris Saint-Germain qui n'ont pas été sifflés. Et moi, j'en ai marre. C'est pareil, toutes les années, on se fait niquer par l'arbitrage. C'est incroyable comment les arbitres peuvent être nuls et toujours contre nous. Et jamais voir nos fautes. Ils voient toujours nos fautes, ils voient jamais les fautes des autres. C'est incroyable, ça. Hein, il y en a marre aussi des arbitres. Et ils vont même pas checker la VAR. Ça sert à quoi d'avoir la VAR si tu vas pas checker la VAR? T'as des caméras partout, pourquoi tu vas pas voir, frère? Casse les couilles, ça les connaît. Non, j'en ai marre. C'est sur toutes les années, c'est la même chose. Deuxième mi-temps, on a été un peu meilleur en fin de deuxième mi-temps. On a mis le paquet, mais c'est comme ça qu'il aurait fallu jouer tout le match, la première et la deuxième mi-temps à fond. Leur rentrer dedans, les étrangler, les suffoquer. Il y a un moment, ils auraient craqué. C'est pas à 20 minutes de la fin que tu fais ça. C'est pendant tout le match que tu fais ça. Espèce bande de... Oh, putain, putain, retenez-moi pour pas que je vous insulte sans déconner. J'ai envie de vous cracher la gueule. Tellement vous m'avez fait pitié ce soir encore. Putain, puis il y a des joueurs, c'est quand même marrant, hein. C'est encore les mêmes joueurs qui ont été dégueulasses ce soir comme au match aller. C'est incroyable. Et là, je dis pas leur nom pour l'instant parce que je vais les allumer au cas par cas. Hein. Mais c'est exactement les mêmes joueurs ou pratiquement les mêmes joueurs qui ont été dégueulasses comme au match aller. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous foutez au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que vous foutez au Paris Saint-Germain? Mais barrez-vous, putain, barrez-vous. Putain, c'est incroyable ça. Putain. Oh, j'en ai marre. Moi, je sais même plus quoi dire dans mon débrief, tu vois, tellement j'ai la haine, tellement je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ce match.
Et je plains les mecs, les gens qui sont au stade. Il y en a certains qui ont payé 400 €, voire même plus, pour une place, pour voir ce match de merde, pour voir des joueurs qui n'ont pas envie de jouer. À part 2-3, sur le terrain, il y en avait 2-3 qui avaient envie de jouer. Le reste, c'était naze. C'était naze. Enfin bref, bon, je vais vous dire quand même les statistiques du match. Hein, même si ça sert plus à rien, mais moi je vais quand même vous le dire. J'ai même pas envie de les dire, mais moi je vais les dire. Hein. 30 tirs du côté PSG, 7 du côté Borussia, 30 du côté PSG. C'est incroyable. Sur 30, on en a mis 0. 0. C'est incroyable. Incroyable. 5 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté Dortmund. 3 du côté Dortmund, ils en mettent un. Nous, on en a 5 cadrés. Enfin, on les met pas au fond, c'est des poteaux. Ah oui, encore des poteaux et des barres, et des poteaux et des barres. Il y en a marre. Non, franchement, il y en a marre. Et là, il y a pas mal à barre. Parce que j'en ai ras le cul. À chaque fois, on sait pas cadrer un putain de tir. Et c'est le poteau, et c'est la barre, et c'est encore le poteau, et c'est je sais pas quoi. Oh, il y a une jambe d'un joueur qui est en... Oh putain. Non, sans déconner. Enfin bref. 70% de possession du côté PSG, 30 du côté Dortmund. 659 passes du côté PSG, 295 du côté Dortmund. Vous vous rendrez compte? Possession stérile. Encore une fois. 89% de précision de passe côté PSG, 77 côté Dortmund, 8 fautes du côté PSG, 6 du côté Dortmund, 2 cartons jaunes, 2 cartons jaunes des deux côtés, aucun carton rouge des deux côtés, 0 hors-jeu du PSG, 2 du côté Dortmund, 12 corners du côté PSG, 4 du côté Dortmund. 12 corners et on n'a même pas su les exploiter. C'est lamentable. C'est lamentable. J'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. Il y a même pas de mots dans le vocabulaire français ou dans un dictionnaire pour vous dire mon mécontentement, mon dégoût de ce match et de cette équipe de baltringue, de bras cassés. Sans déconner. Non mais il faut le dire, il faut le dire. Bon, cas par cas, Donnarumma. Alors Donnarumma, oui, il a fait une ou deux parades, mais sur le but, il est aussi fautif. Même si c'est pas lui le premier fautif, je vais vous dire qui c'est le premier fautif. Mais il aurait pu faire largement mieux. On dirait qu'il est là, il tend ses mains. Putain, le mec, c'est comme s'il n'y avait pas de gardien en fait, pratiquement. Sur cette action-là, c'est comme s'il n'y avait pas de gardien. C'est incroyable. Mais sinon, à part ça, bon, il a quand même fait 2-3 petites parades. On aurait pu s'en prendre un ou deux de plus s'il n'était pas là, mais bon. Hakimi, pour une fois, a quand même fait un bon match. Il a créé du mouvement, il a créé de la percussion, de la vitesse. Voilà, j'ai quand même assez aimé la prestation d'Hakimi. Marquinhos, pareil. Marquinhos a quand même plutôt fait son match. Voilà, il avait la rage de vaincre et il a été correct. Marquinhos a été correct aussi. Nuno Mendes a été mieux qu'au match aller. Mais c'est pas encore le top. Mais a été mieux que le match aller. Parce que le match aller, il était quand même aux fraises, le mec, voire même aux carottes. Et là, il a été quand même un peu plus, il impactait plus dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il a été quand même il a relevé un petit peu le niveau. Voilà. Mais ça n'a pas été assez encore, par rapport à son niveau qu'on connaît. Et puis, pour faire mieux, quoi. Voilà, tout simplement. Et enfin, défense, Beraldo. Alors voilà, Beraldo, c'est lui le fautif sur le but. Il fait encore une fois pas de marquage sur Hummel. Hummel, il est tout seul, il marque le but, il est tranquille, personne n'emmerde, personne le gêne. Le mec, il a juste armé sa tête et puis marque le but. C'est incroyable de voir ça. C'est incroyable. Beraldo, encore une fois, fautif sur le but de Dortmund. Mais je comprends pas l'entêtement de mettre ce joueur qui est éclaté, mais éclaté de chez éclaté, frère. Mais il pue la merde. Mais il pue la merde. Il a pas le niveau, ce mec. Il a pas le niveau. Quel est le con qui a eu l'idée d'aller chercher ce joueur? Qu'est-ce qu'ils ont vu en ce joueur pour le faire venir à Paris? Alors, je dis pas que l'année prochaine, il sera peut-être excellent. Mais cette année, il est naze, frère. Il est naze. Et je comprends pas. Luis Enrique, pour moi, est fautif sur cette défaite et est fautif, encore une fois, sur les compos et les mauvais choix tactiques. Pourquoi tu t'entêtes à mettre Ruiz quand t'as du lit qui peut apporter de l'impact et de la vitesse, de la percussion au milieu? Et tu nous remets Ruiz. Même si Ruiz, ce soir, il a été un petit peu meilleur, surtout en première mi-temps, qui a été dégueulasse, entre parenthèses, au match aller. Même comme ça, c'est insuffisant.
Mais Beraldo, c'est la cata. Et je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à mettre Beraldo quand t'as un Danilo qui est habitué au gros match, au match de Champions League et qui est quand même plus rassurant en défense centrale que Beraldo, frère. Beraldo, il a aucune expérience en Ligue des Champions, frère. Aucune. Et tu vas me mettre un joueur comme ça. Ça, Luis Enrique, je ne te comprendrai jamais. Jamais. Enfin. Zaïre Emery, très déçu du match de Zaïre Emery. Déjà, il loupe un but immanquable. Déjà. Mais bien avant ça, il est passé, moi, je trouve que dernièrement, Zaïre Emery, il est en baisse de forme. Il rate ses matchs. Il est fantomatique. Il est transparent. Il est liquide. Il fond comme du beurre au soleil. Je comprends pas que en ce moment, Zaïre Emery, c'est plus le même Zaïre Emery qu'on avait avant. Et encore ce soir, il a pas été bon. Je suis désolé. Zaïre Emery encore, il a été très mauvais ce soir. Perdu beaucoup de ballons, pas assez d'impact dans le jeu au milieu, des mauvaises relances, des mauvaises passes, beaucoup d'échecs techniques. Moi, franchement, Zaïre Emery, il est méconnaissable. Depuis quelques matchs là, depuis quelques semaines, il est méconnaissable, le mec. Fabien Ruiz, comme j'ai dit tout à l'heure, très très moyen. Un peu mieux qu'au match aller, mais même encore très très moyen. Moi, j'aurais préféré voir un Lee qui impacte plus dans le jeu que Ruiz, qui amène plus de fond de jeu, ou voire même un Asensio, mais Lee, je trouve qu'il est plus percutant, quoi, il est plus vif, tu vois ce que je veux dire, voilà, et c'est ce qu'il nous fallait au milieu, c'est un mec qui vif, tu vois, voilà, mais justement, heureusement qu'il y avait un mec vif au milieu, c'est Vitinha a tenté de tout ce qui est possible de tenter, de la tenter, de tir de loin, tir de près, centre, machin, tout, ça a été le meilleur joueur sur le terrain ce soir, c'est Vitinha, frère. Vitinha, pour moi, ça a été le meilleur sur le terrain ce soir. Il n'y a pas eu meilleur que lui. Voilà. Je crois même que ça sera mon seul top ce soir. Ça sera Vitinha. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué à la fin, Vitinha, c'était le seul qui était genou, qui était dégoûté, qui était pratiquement en train de pleurer, même Dembélé. Il est venu le consoler, tout ça, il est venu, ces trucs. Il était dégoûté. La tête de Vitinha à la fin, franchement, ça m'a fait de la peine pour lui. Ça m'a fait de la peine. Parce que ça se voyait qu'il voulait gagner le match. Je crois peut-être même que c'est le seul joueur qui voulait vraiment gagner ce match. Pauvre Vitinha, je dis, franchement, enfin bref. Dembélé, toujours pareil, Dembélé, pied octogonal, il cadre jamais, dribble de trop, perte de ballon énorme, après il s'énerve, on sait pas pourquoi, voilà, il se prend un carton, enfin bref, c'est Dembélé, c'est du n'importe quoi aussi, Dembélé c'est vraiment du n'importe quoi. Ce soir, je suis désolé, Dembélé n'a pas été bon, voilà, je suis désolé. Mais pire que lui, Mbappé, aller-retour dégueulasse, pire joueur sur le terrain. Et là, je vais pousser un coup de gueule à Mbappé. Mais si t'en as plus rien à foutre du PSG, je sais que tu vas te barrer, mais si t'en as plus rien à foutre, fallait le dire à Luis Enrique, j'en ai plus rien à foutre du PSG, je vais me barrer. Je ne veux pas jouer, mais quelqu'un d'autre à ma place. Et tu me laisses sur le banc. Parce que pour faire le match que t'as fait ce soir, et le match que t'as fait à l'aller, eh ben, sans les connaître, reste chez toi, en train de bouffer des pop-corn et des saucisses cocktail. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Mbappé dégueulasse. Encore une fois, dégueulasse. Putain, mais comment tu peux être dégueulasse à ce point-là, frère? C'est incroyable. Tout le monde t'attend et t'es le seul qui nique le game, frère. Ouais, vivement que tu te barres, Mbappé. Oh, vivement que tu te barres et qu'on te remplace par un joueur qui a quelque chose. Parce que toi, là, dernièrement, là, plus la date de ton départ s'approche, plus t'es dégueulasse. Mais si t'en as plus rien à foutre du PSG, faut le dire, hein. Il faut le dire, au moins, sois clair. Tu seras dans mes flops, voire même dans mes super flops. Ah, je suis dégoûté d'Mbappé. Mais vraiment, là, il m'a énervé. Il m'a énervé à l'aller, il m'a énervé au retour. Ramos. Alors, Ramos, ce soir, on l'attendait tous. On pensait qu'il allait sauver. Évidemment, Ramos ne peut pas sauver le PSG à tous les matchs. Alors, oui, il a pas cadré. Oui, il a eu quelques tirs où il aurait pu les mettre au fond. Il n'était pas dans son soir. Ça peut arriver au meilleur. Mais, il faut dire aussi que
il a eu que quelques ballons. Voilà, quand il a eu ces petites occasions qu'il a loupées, je l'admets, il les a loupées, il les a complètement dévissées. Hein. Mais, à part ces quelques ballons qu'il a eu, personne ne lui passait le ballon. C'était toujours Mbappé et Dembélé qui jouaient ensemble. Si de temps en temps Vitinha ne le passait pas un petit peu à Ramos, et puis Ramos, je sais pas si vous avez marqué, là, il faisait quand même beaucoup de replis défensifs. Il venait en défense aider la défense. Tu vois ce que je veux dire? Chose que les autres ne faisaient pas. Mbappé l'a pas fait, ou l'a peut-être fait une fois, tu vois, dans le match. Voilà. Non, mais voilà. Après, comme je dis, tout le monde comptait sur Ramos pour sauver le PSG, pour marquer des buts. Il aurait pu le faire. Il l'a pas fait. Il est passé à côté de son match. Je l'admets complètement. Hein, je ne lui trouve pas des excuses. Mais Ramos ne peut pas sauver le Paris Saint-Germain tout le temps. C'est pas le sauveur du Paris Saint-Germain. Quand il peut, il le fait. Mais quand il peut pas, et là, c'est la Ligue des Champions, c'est un niveau au-dessus. C'est plus dur de marquer des buts. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas en Ligue 1, là. C'est plus dur. Après, je dis pas qu'il pourrait pas le faire, il peut le faire. Mais ce soir, il n'était pas en chance, il n'était pas en truc. Après, comme je dis, je lui trouve pas des excuses. Il a loupé son match, il n'a pas été bon. D'ailleurs, il est sorti, voilà, pas de problème. Il sera aussi dans les flops, voilà. Après, évidemment, Lee est rentré, Lee, Asensio, tout ça, c'est rentré, mais ça a rien apporté. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, donc c'est pas un bon match. Voilà. Je vais le noter 3 sur 10 le match. Ça mérite pas plus. 3 sur 10, et encore, je suis gentil. Parce que c'est un non-match, encore une fois, du Paris Saint-Germain. On était en demi-finale de Ligue des Champions, en match retour, où on devait rattraper un but. Un but, c'était pas beaucoup, un but pourtant. Et on l'a pas fait. On a fait que de la merde. On a été dégueulasse du début à la fin. À part les 10, 15, 20 dernières minutes où on a mis le paquet, mais là, c'était déjà trop tard. Parce que les mecs, ils sont tous mis en défense et ils jouent en contre-attaque, surtout quand ils ont marqué l'autre but. Quand ils ont marqué leur but, alors là, c'était fini parce que tous en défense, contre-attaque, tous en défense, contre-attaque. C'était ça qui jouait, Dortmund. Voilà. Mais bon, après, moi, je reproche pas à Dortmund de faire ça. Ils ont fait leur jeu, ils ont proposé ça, et ils sont en finale. Voilà. Après, je te dis franchement, on mérite pas d'aller plus loin parce que on n'a pas fait et on n'a pas mis les arguments et les sauces, la sauce cocktail au bon moment dans le cocktail pour que le cocktail soit bon à boire et qu'on puisse passer en finale. Voilà, on l'a pas fait. On n'a pas, certains joueurs n'ont peut-être pas voulu, ou je sais pas, ou ils étaient ailleurs, ou je sais pas. Mais en tout cas, à cause de ça, bah voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et rendez-vous l'année prochaine pour la Ligue des Champions, en espérant qu'on fasse un peu mieux et qu'on aille en finale cette fois-ci. Mais bon, cette année, on a eu de la chance, on avait beaucoup d'équipes prenables. On n'a pas su saisir l'occasion. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je suis déçu, tu vois, je vais même pas gueuler, tu vois, ça se trouve, il y en a certains qui allaient s'attendre que je gueule et tout ça, mais non, ça sert à rien de gueuler, ça sert à rien que je foute ma santé en l'air pour des branleurs comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Tout le long du match, ils sont branlés. Enfin bon, c'est des tafioles. C'était tafioles. Ils ont été des tafioles ce soir. Je suis désolé, mais la plupart des joueurs ont été des tafioles. Voilà, c'est tout. Bref, voilà. Sur ce, il nous reste la Coupe de France, comme toutes les années. Et encore, on va voir si on va pas la perdre contre Lyon. Parce que Lyon, ils perdaient 2-0 contre Lille et ils ont gagné le match 4-3. Donc, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bref. Ciao. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. La saga ne continue plus en Ligue des Champions. Ça continue en Ligue 1 et en Coupe de France. Rendez-vous l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football. Voilà. Allez. Bouya!